Hello les fans de Game of Thrones, après 2 épisodes sympathiques, l'épisode 3 se devait de redorer le blason de cette saison 7, pour le moment décevante pour ma part. D'une manière générale, cet épisode est une très bonne surprise, jouant sur un rythme accéléré et dynamique. Même si j'ai eu quelques petites déceptions, cet épisode remplit parfaitement son rôle. L'épisode commence directement par l'arrivée de Jon à Dragonstone. D'entrée, la séquence est bonne et nous permet de revoir Jon et Tyrion ensemble, ce qui n'était pas arrivé depuis la saison 1. J'ai surtout apprécié de voir Jon surpris par l'arrivée de Drogon et les autres dragons. Il peut ainsi admirer la puissance de la reine et donc se rendre compte qu'elle est une alliée potentiellement intéressante pour combattre les marcheurs blancs. Après les présentations et la rencontre avec les dragons, vient la séquence de la rencontre ô combien attendue entre le roi du Nord et la reine Targaryen. Et là, c'est le drame. Pour tout vous dire, j'avais envie de rentrer dans l'écran pour mettre des claques à Dany. Elle joue la carte de la reine surpuissante et campe sur ses positions en demandant à Jon d'abandonner la couronne de roi du Nord. Aucun des deux ne cède et c'est plutôt bien, car on voit que même si elle est en position de force, Dany ne peut pas rivaliser avec le charisme de Jon qui défend lui aussi des valeurs nobles. Heureusement qu'elle accorde à Jon le droit d'exploiter le ver dragon, sinon on aurait attendu cette entrevue pour rien. L'arrivée de Ron dans Port-Réal est sympa, on le voit accueilli en tant que héros et il s'impose comme un allié de poids pour Cersei. Bien entendu, il n'est en aucun cas effrayant et il continue à faire le guignol puisqu'il se contente de narguer Jaime à propos de Cersei. Décidément, je sais pas ce que j'ai, mais je n'adhère pas du tout à ce personnage. Cependant, la séquence de la confrontation entre Cersei et Ellaria Sand vaut son pesant d'or. Je n'aime pas Cersei, mais cette séquence jouissive prouve bel et bien que c'est elle le nouveau personnage psychopathe de la série. Sa fourberie et sa vengeance sont absolument divins, car on y voit le côté fou et mauvais de Cersei à l'œuvre. C'est donc avec peine et une certaine mélancolie que nous disons au revoir à Tyene, alias Najat et Ellaria Sand. Du côté de Winterfell, on a toujours Baelish en mode Tinder je like et je poke Sansa en permanence. Je suis bien content qu'elle ne se laisse pas faire et qu'elle oppose une résistance à Baelish. Mais cette séquence est surtout l'occasion de revoir Bran à Winterfell dans un moment de pure douceur où le thème des Stark retentit à nouveau. Et je ne vous cache pas que c'était un régal. Il va lui expliquer son pouvoir et pour lui prouver qu'il ne raconte pas des salades, il lui décrit son mariage avec Ramsay. Sansa est choquée et on la voit quitter Bran à la limite des pleurs. Cette séquence montre que les cicatrices de Sansa sont encore là, et c'est sans doute ça que voulait dire Ramsay à travers ses dernières paroles. « Tu ne peux pas m'oublier, je fais partie de toi maintenant ». Sansa aura donc du mal à oublier Ramsay et ce qu'il lui a fait subir. Enfin, après avoir perdu ses alliés Martell et Greyjoy, Dany met en place la suite de son plan en attaquant la forteresse de Castral Rock, fief historique de la famille Lannister. La bataille est racontée en parallèle du plan, et je trouve que c'est assez dommage de ne pas avoir fait un épisode centré sur cette bataille. Je sais que cette saison 7 veut vite faire, mais comme le dit le proverbe, qui va lentement va sûrement. Beaucoup trop rapide, et avec des personnages qui se téléportent d'un bout à l'autre de Westeros en un claquement de doigts, alors que c'était en réalité même pas une bataille mais plutôt un piège destiné à détourner l'attention de Dany. Cette bataille est à peine terminée qu'une autre commence, celle de Highgarden, fief des Tyrell. Et là aussi, rebelote, la bataille n'est même pas du tout montrée et l'on assiste à la chute de Highgarden en quelques secondes top chrono. Je trouve cela dommage de ne pas avoir pris le temps de nous détailler ces deux batailles, car en plus d'être capitales pour l'intrigue, elles nous auraient permis de voir de plus près deux nouvelles forteresses. Du coup, je ne sais pas vous, mais j'étais un peu frustré par ces deux batailles éclairs. Néanmoins, la séquence de Highgarden nous permet d'assister à la fin d'Olenna Tyrell et donc à la chute définitive de la famille Tyrell. Olenna quitte le jeu des trônes avec les honneurs et en plus de régler ses comptes avec classe. Mais on retrouve également un personnage que nous avions totalement oublié depuis la saison 1. Je veux bien sûr parler du Jaime, amoureux aveugle et prêt à tout pour sa sœur. Jaime a donc bouclé la boucle, a fait son deuil en un éclair et redevient un parfait idiot qui n'agit que par amour pour sa sœur. C'est assez dommage car après l'avoir vu évoluer, on retrouve le Jaime que, je suis presque sûr à 100%, tout le monde détestait dans la saison 1. Nous allons voir par la suite si Jaime garde encore un brin d'humanité. Bref, un épisode sympa qui, malgré des défauts et un rythme trop rapide pour ces deux batailles, nous offre enfin quelque chose à se mettre sous la dent. On attendait des séquences épiques avec des dialogues chocs comme sait si bien le faire Game of Thrones, et c'est arrivé à 2 reprises dans cet épisode, entre Cersei et Ellaria.
et enfin entre Olenna et Jaime. Un épisode marqué par les règlements de compte et qui redistribue encore plus les cartes. Décidément, Daenerys perd tous ses alliés, ses Immaculés sont encerclés, bref, c'est le retournement de situation le plus improbable et inattendu qui soit. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!